إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui nous poursuivons l'explication du livre intitulé A'lam Sunnati al-Manshura lil-Allama Hafiz al-Hakami rahmatullah alayh. La semaine dernière on s'est arrêté à la question numéro 197 et on avait vu comment le cheikh il nous a expliqué que dans l'islam il y avait la véritable voie, la voie du Coran et de la Sunna suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Il a mis en évidence qu'il y avait également d'autres voies, celles qui étaient innovées dans la religion et qui ne suivaient pas donc cette voie et qui avaient dévié de cette voie exemplaire, celle du Coran et la Sunna. Et on avait expliqué à travers donc les hadiths que le cheikh a exposés dans son livre. Ensuite, lorsque il a fait apparaître que cette voie est exemplaire et qu'il ne faut suivre qu'elle et qu'il ne faut pas s'écarter donc en allant à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc, et ceci logiquement, mettre en évidence quel est le contraire de cette sunna. C'est pour ça qu'à la question 198, yaqul al-shaykh ma diddu sunnah, c'est-à-dire quel est le contraire de la sunna. Quel est le contraire de la sunna? Il va nous dire le shaykh didduha al-bid'a al-muhdatha. Il va d'abord nommer ce qui est le contraire de la sunna, ce qui vient en son opposé. Il va nous dire c'est al-bid'a. Al-bid'a, bien entendu, que l'on va expliquer, dont on va donner la définition, que ce soit dans la langue arabe de façon générale, ou que ce soit donc dans le shara, c'est-à-dire dans la législation, dans la religion, comme on comprend ce terme-là, al-bid'a. Donc il nous dit le contraire al-bid'a, c'est-à-dire donc les innovations. Al-bid'a qui est le pluriel de bid'atun. Bid'atun, son pluriel c'est al-bida'u. Al-muhdatha est celle donc bien entendu qui vont venir dans la religion comme une chose nouvelle. Et c'est pour ça que ce qu'on va voir à travers les hadiths que le cheikh va nous citer, et le hadith qui est très connu et que inch'Allah beaucoup de gens apprennent, le terme est employé man ahdatha, donc qui est l'ihdath et qui est donc ici le terme repris al-muhdatha, ce qui est donc inventé, ce qui est donc innové dans la religion, dans le dîn. Ça c'est le contraire de la sunna, c'est le contraire donc de la sunna. Il va nous dire le cheikh ضد البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc la première chose qu'il nous dit le cheikh, hiya shar'un, donc ça va être considéré comme une législation à elle-même, mais une législation ma lam ya'dhan bihi Allah, une législation dont Allah Azza wa Jal n'a pas autorisé que l'on pratique donc et que l'on invente au nom de la religion. Donc on voit à partir de là que le cheikh il met en évidence que c'est quelque chose qui est considéré comme législatif aux yeux de ceux qui vont l'inventer, mais qui en réalité ne rentre pas dans ce qui est propre à la religion, qui est en réalité inconnu à la religion, vu que c'est quelque chose qui est innové, qui n'existait pas précédemment. Il va nous dire hiya allati anaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqawlihi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Donc ce hadith que tout le monde connaît et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, au fi riwayatin
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على كل حال, quiconque invente dans notre affaire-ci ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Marna ici, fawarad bimarna mardoud, c'est-à-dire rejeté. Donc celui qui invente, ahdatha, donc al-ihdath fi din, et qui est donc l'innovation, le fait d'inventer quelque chose de nouveau dans la religion, quiconque invente dans notre affaire-ci, ici, fi amrina, amr din, c'est-à-dire l'affaire de la religion, la religion, fi din, fi amr din. C'est le maqsoud, biqoul nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi amrina, c'est-à-dire notre affaire, qui est ici la religion. Hada ma laysa minhu, et qui n'en fait pas partie. Donc quelque chose qui est nouveau, qui ne fait pas partie de cette religion, fawarad, wa mardoud. Il est donc rejeté, cette affaire-là, et cette chose qui est inventée, elle est rejetée. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu ici. Il a voulu par là donc al-bid'ah. Il a voulu donc la bid'ah. Donc ici, tout ce qui est étranger à la religion. Et on verra bien entendu catégorie de l'innovation. Il y a celle qui va être considérée comme une innovation d'origine, qui est tout à fait nouveau, c'est-à-dire un acte qui va être nouveau par rapport à la religion. Ou alors encore des innovations qui sont dites annexées, yani bid'atun idafiyya, qui ont en réalité, dont l'acte a une origine dans la religion, mais dont il y a eu ensuite une annexion par rapport à cet acte-là. Une chose que l'on fera en plus de cet acte-là et qui va nous faire rentrer donc dans l'innovation. À la kulli hal, que ce soit d'origine ou que ce soit d'annexion, alors il faut savoir que tout cela va rentrer dans al-bid'ah si ce n'a pas été donc pratiqué et présent dans la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis et que les sahaba nous ont transmis et que les salafs nous ont transmis de génération en génération, ceux qui ont donc suivi la sunna et ceux qui ont donc suivi le Coran. Ala kulli hal, on va voir ici plus en détail ce qu'est al-bid'ah. On va vraiment donner la définition au niveau de la langue arabe et au niveau de la législation pour apporter un complément par rapport à ce qu'a dit le cheikh rahimahullah. Pour ce qui est de l'innovation, c'est un sujet qui est large et dont les savants ont beaucoup traité. Un sujet qui est large et qui est précis. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de connaissances au niveau de la religion lorsqu'on traite de al-bid'ah, et ça demande d'être enraciné dans les sciences religieuses. Il y a un livre qui a traité du sujet de la bid'ah, de l'innovation, de façon très précise et très complète, et qui est un livre de référence à ce sujet. C'est Kitab al-i'tisam, le cheikh al-allama Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, le grand savant qui est connu donc comme al-Shatibi, le savant al-allama al-Shatibi, qui est mort en l'an 790 de l'Hijr, rahimahullah ta'ala. Et ce livre-là, al-i'tisam, c'est un livre dont beaucoup de savants se sont référés après lui et qui ont pris de ce livre-là donc, car il a traité vraiment de l'innovation sous tous ses aspects et de façon très précise. Et c'est de ce livre donc qu'on va prendre la définition de al-bid'ah, que ce soit au niveau donc de la langue arabe et ensuite de la religion. Il dit le cheikh wa aslu maddata ba wa da wal ayn, bien entendu, on sait qu'on revient toujours aux lettres lorsque ce terme bid'ah, il est composé en réalité de 3 lettres à sa base, qui est le ba, le dal wal ayn. C'est ce qu'on appelle le madda, taïb au niveau de la langue arabe. Il nous dit lil-ikhtira'in ala ghayri mithalin sabiq. C'est donc une innovation, donc une chose qui est inventée, ikhtira' ala ghayri mithalin sabiq, et qui n'a pas donc de précédent dans le temps. C'est-à-dire que rien n'a précédé cette innovation, cette invention. On peut dire également, qu'on traduit également par invention. Lorsqu'on reprend le terme de la langue arabe, al-ikhhtira' ala ghayri mithalin sabiq. Donc quelque chose qui a été inventé, quelque chose qui a été innové, et qui n'a pas eu de précédent dans le temps. C'est-à-dire qu'auparavant, on n'a jamais vu un exemple comme cela. On n'a jamais vu une chose pareille. On n'a jamais vu une voie comme celle-là. Ça, donc, de façon générale, c'est la définition au niveau de la langue arabe. Et c'est pour ça qu'il va nous donner un exemple près du Coran, ou 2 exemples près du Coran, donc 2 versets du Coran. Le premier qui est ce verset suivant. Badi'u samawati wal ard.
Badi'u samawati wal ard, qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 117. Badi'u samawati wal ard. Donc celui qui a inventé et a créé les cieux et la terre, et donc les cieux et la terre qui ont été créés, qui n'ont jamais eu d'exemple, ou qui n'ont jamais eu une chose qui leur aurait ressemblé précédemment, mais une chose qui est totalement nouvelle. Ça, c'est dans ce sens qu'on comprend donc ce verset. Badi'u samawati wal ard. Et que l'on traduit, qu'ils traduisent donc, il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant, mais donc le terme ici, Badi'u samawati wal ard, qui désigne bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Badi'u samawati wal ard. Donc celui qui a créé quelque chose qui n'a pas eu de précédent. Quelque chose qui n'a pas eu de précédent. Donc on comprend bien ici ce terme, Badi' qui vient donc du terme Bada'a. Et comme il nous dit le shir, ay mukhtari'uha min ghayri mithalin sabiq mutaqaddim. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui l'a créé et il n'y a jamais eu ce qui l'a précédé auparavant. Également, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Donc ce verset qui est fi surat al-Ahqaf et qui est le verset 9, Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. C'est-à-dire donc, il dit le shir, ay ma kuntu awwala man ja'a bir-risala min Allah ila al-ibad bal taqaddamuni kathirun min ar-rusul. Il nous dit donc le shir que ce terme-là, bid'an min ar-rusul, ça veut dire que je ne suis pas, et il dit, tu n'es pas celui ou tu n'es pas le premier des messagers. C'est-à-dire donc ici, je ne suis pas le premier de celui qui est venu avec le message d'Allah Azza wa Jal auprès de ses serviteurs. Mais il y a eu d'autres qui m'ont précédé parmi les envoyés. Donc en réalité, je ne suis pas le premier homme qui serait venu en tant que prophète, quelque chose que personne n'aurait appelé auparavant, c'est-à-dire le message d'Allah qui aura appelé au message d'Allah. Non, il y a des gens qui m'ont précédé. C'est pour ça qu'il dit Allah Azza wa Jal de dire au prophète Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Donc je ne suis pas un homme et un modèle dont il n'y a pas eu de précédent. Non, il y a eu beaucoup d'envoyés comme moi qui m'ont donc précédé. Et on voit, il le traduit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc c'est dans ce sens. C'est-à-dire je ne suis pas le premier des messagers. Il y a d'autres qui m'ont précédé. Donc on voit ici le terme dans la langue arabe qui est utilisé. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Donc ça c'est pour la langue arabe. Pour la législation. On va voir donc, on va beaucoup mieux comprendre ce qu'est al-bid'a à travers la définition qu'il va nous donner lui, al-allama Shatibi rahmatullah alayh. Donc on va la citer en entière et ensuite on va expliquer mot par mot ce qu'ils veulent dire, ces termes-là, pour bien comprendre ensuite ce qu'est l'innovation au niveau du din. Il dit tariqatun fi ad-din mukhtara'a tudahi ash-shar'iyya يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Il nous dit le cheikh tariqatun. At-tariqa, c'est en réalité le chemin, la voie. At-tariqatun. Donc tariqatun fi ad-din. At-tariqatun, on peut également traduire par sabil. Par sabil. Donc son pluriel c'est turuq. Comme sabil, son pluriel c'est as-subul. At-tariqa, qui est sabil. Tariqatun fi ad-din. Donc, Fid-din, et bien ici, on est bien dans le domaine religieux. On dit bien Fid-din, dans la religion. On n'a pas parlé Fid-dunya, on ne dit pas donc dans la dunya, car il peut avoir quelque chose qui vient de nouveau dans la dunya, c'est-à-dire dans les choses de la vie d'ici-bas, les choses habituelles, comme par exemple sina'a, comme par exemple inventer de nouveaux produits propres à l'industrie, ou alors de nouveaux techniques industrielles, etc. Titre d'exemple. Ça, c'est des choses qui sont inventées, mais fit dunya, qui n'ont rien à voir avec le din. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental de préciser fit din. Tariqatun fit din. Donc on voit que tariqatun, ce terme, une voie, c'est bien général. Donc on voit que ça va englober une voie, beaucoup de choses. Ça va englober en réalité des croyances. Ça va englober également des actes. Ça va englober également un chemin qui va être bâti sur des bases, qui va être bâti sur des qawa'id, qui va être bâti donc sur des points bien précis. Tayyib, donc on voit que c'est un terme qui est général. Tariqatun fi ad-din. Mukhtara'a. Mukhtara'a, donc le verbe ici, mukhtara'a, qui va revenir donc à la définition, bien entendu,
arabe. On sait que le terme ou que la définition en langue religieuse, on va employer donc des termes qui reviennent à la définition au niveau de la langue arabe, parce que bien entendu il y a une liaison entre les deux. Muhtara'a, donc qui est ici inventé. C'est-à-dire donc une voie qui va être innovée et qui n'a pas eu donc d'exemple auparavant et qui n'a pas eu donc de modèle qui l'aurait précédé et qui serait présent dans la religion. Donc quelque chose de tout à fait nouveau. Muhtara'a. Tudahi al-shar'iyya. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tudahi al-shar'iyya. Yani tushabi at-tariqat al-shar'iyya. C'est-à-dire qu'elle va venir pour ressembler à la voie, lorsqu'il dit bien entendu le shir Tudahi al-shar'iyya, c'est-à-dire at-tariqat al-shar'iyya. Entre parenthèses, at-tariqat al-shar'iyya. Donc elle vient pour ressembler, comme si elle venait en parallèle avec la voie qui est elle religieuse, la voie qui est elle authentique, prise du Coran, de la Sunna. Elle vient donc pour lui ressembler. C'est-à-dire, malgré qu'en réalité elle n'est pas comme elle. Elle vient lui ressembler, mais en réalité elle n'est pas comme elle. Et elle va être bien au contraire, elle va être opposée à elle. Mudaddatun laha. Elle va être opposée, cette voie-là va être opposée à cette voie en réalité, à cette voie shar'iyya, même si elle lui ressemble, même si elle vient pour lui ressembler. C'est pour ça que on voit que beaucoup de gens tombent par moments dans l'innovation, car cette voie qui est nouvelle va ressembler à des voies présentes dans la religion, ou à un acte présent dans la religion, etc. Il va lui ressembler, mais il n'est pas de lui. Et ça peut être donc un laps par rapport aux gens, c'est-à-dire ça peut être donc une source de déviation, d'égarement par rapport aux gens. Et l'imam Shatibi, lorsqu'il a expliqué Tudahi al-shar'iyya, il nous a dit qu'elle va ressembler et qu'elle va être contraire à elle, qu'elle va être donc opposée à elle, et cela suivant plusieurs aspects. Il va nous dire comme le fait de poser des limites dans la religion. Wad'u hududin. Donc le fait de poser des limites dans la religion, des limites qui vont être bien précises et qui ne sont pas en réalité présentes, elles, quant à leur origine, dans le djinn. Il nous donne un exemple, comme le fait c'est-à-dire comme la personne qui va faire un vœu de faire le jeûne, mais ce jeûne-là, comment il va le faire? Il va le faire en étant debout, et il ne va pas s'asseoir. Il ne va pas s'asseoir, donc il va jeûner, et dans ce jeûne, il va poser une limite en plus que la religion l'a posée, c'est-à-dire le fait de ne pas s'asseoir. Il va rester tout le temps debout durant toute la période de son jeûne. Ça, c'est le placement d'une limite qui n'était pas présent à l'origine dans la religion. Donc ici on voit que c'est bel et bien contraire au dîn et que ça va bien opposer au jeûne lui-même. Donc on voit ici, il vient ressembler au jeûne. Cette voie elle est déjà présente, elle vient lui ressembler, mais pour apporter quelque chose qui est du domaine de l'innovation. Il nous dit également, parmi les aspects que cela prend, iltizam al-kayfiyat wal-hay'at al-mu'ayyana, c'est-à-dire tout simplement s'adapter, et ça de façon inconditionnellement, à des manières, à des figures qui vont être bien précises. Et va nous dire à titre d'exemple, comme le fait de faire du dhikr ensemble, en une seule voix, c'est-à-dire tous ensemble faire du dhikr, comme on le voit par exemple le font as-soufia, comme le font les soufistes, lorsqu'ils font du dhikr tous ensemble, en une seule voix, tous ensemble à répéter. Ça, c'est quelque chose qui est, bien entendu, innové, même si le dhikr, à l'origine, il est présent dans le djinn. Mais est-ce que cela, faire du dhikr, de façon générale, mutlaqan, c'est-à-dire de façon générale, lorsqu'on est à la mosquée, de le faire tous ensemble, en voix, en une voix, et se rassembler donc tous, bien entendu ici, ça va être contraire au djinn, à l'opposé de la religion. Donc on voit quelque chose qui est innové. Il nous dit également le shir à titre d'exemple, en cet aspect-là, c'est-à-dire le fait de prendre le jour de la naissance du prophète comme une fête. Comme une fête, ça aussi c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'a jamais existé auparavant, du temps des Sahaba, du temps du prophète lui-même, qui n'a jamais fêté le moment où il est né. Ni les Sahaba, ni les Salaf Salih, personne parmi eux n'ont fait cette fête-là, car c'est quelque chose qui n'est pas présent, qui n'a jamais été présent dans la religion, qui est venu simplement au 4e siècle. Regardez ça, après 4 siècles, après l'avènement de l'islam qui est venu, une bid'a, une innovation qui est venue et qui n'a aucune origine dans la religion. Donc ça c'est également
ça rentre dans l'iltizam bil kayfiyat wal hay'at al muayyana. Et il nous dit également le troisième aspect, iltizam al ibadat al muayyana fi awqatin muayyana. Ça également, ça rentre dans un des domaines de l'innovation et qui est un des aspects de l'innovation. C'est tout simplement également ici s'adapter inconditionnellement à des adorations qui sont bien précises et dans des temps qui sont bien précis. Comme par exemple le fait de jeûner la journée de la moitié du mois de Sha'ban et de prier durant toute la nuit de ce Sha'ban, de la moitié donc de Sha'ban. On est le combien là? Donc c'est une bid'a que les gens malheureusement ils vont faire. Donc ça aussi ça rentre donc dans la bid'a. Pourquoi? Parce que la personne va prendre une adoration ici qui est siyam. Donc on voit ici qu'il y a un asl, qui a une origine. Et siyam durant le mois de Sha'ban, le mois de Sha'ban également. Il est permis de jeûner de Sha'ban comme tous les autres mois. Taïb. Et ensuite donc on voit ici qu'il va y avoir un tarsis, qu'il va y avoir une spécification, le fait de prendre de la moitié ou au moment où arrive la moitié du mois, le 15 du mois. Sur quelle preuve cela est bâti? Donc on voit que c'est quelque chose qui est innové. C'est s'adapter inconditionnellement donc à cette adoration qui est à la base, mashrou'a, mais qui va se faire à un moment bien donné, bien précis, alors que ce moment-là il n'a pas de nature, ou il n'a pas d'origine dans le din. Et également faire, comme ils le font, qiyam al-layl, c'est-à-dire ils vont donc rester éveillés durant la nuit en prière, etc., durant cette nuit-là. Donc ça également, ça c'est l'innovation. Et donc ça rentre, lorsqu'il a dit le shirk tudahi al-shar'iyya, c'est-à-dire qu'elle va venir en parallèle à cette voie qui est elle, shar'iyya, qui est elle donc authentique. Elle vient en parallèle, mais elle vient en réalité en opposé à elle. Dans sa réalité, elle est en opposé à elle, même si, à première apparence, elle lui ressemble. Allah musta'an. Ensuite, il dit le shirk yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghata fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu. C'est-à-dire que on va avoir une intention lorsqu'on fait cette bid'a. Les gens d'innovation, lorsqu'ils font cette innovation, celui qui va tomber et fait bid'a, il a en réalité une intention, un qasd, une volonté, lorsqu'il va donc cheminer à travers cette bid'a, que ce soit donc un acte, que ce soit également, comme on l'a dit, at-tariqa, c'est général, que ce soit également donc des bases que vont poser comme le font certains groupes, comme de nos jours, certains groupes islamiques, qui posent donc des bases et des points au niveau de la religion qui n'ont jamais précédé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé auparavant dans le din d'Allah Azza wa Jal, qu'on n'a jamais trouvé chez les sahaba, qu'on n'a jamais trouvé chez le prophète, etc. Donc on voit que c'est général. Donc eux, ils ont un qasd, ils ont donc ici une intention qui est bien précise. Il nous dit al-mubalaghata fi at-ta'abbudi lillahi subhanahu, c'est-à-dire donc l'exagération dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Al-mubalagha fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Ça donc c'est l'intention des gens, c'est ça leur qasd. Al-qasd yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghata fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Donc cette exagération, hadha al-ghulu, que l'on va donc retrouver dans toutes les innovations, que l'on va retrouver dans tous les groupes innovateurs, cette mubalagha, que ce soit donc as-soufia, que ce soit également le khawarij, que ce soit tous les autres groupes que l'on peut trouver. On trouvera toujours qu'il y a dans un aspect ou un autre une mubalagha, une exagération, al-ghulu, et dépasser donc les limites du shara. Ala kulli hal, le shir, lorsqu'il a parlé également de ce dernier point dans sa définition, il dit que les gens également, lorsqu'ils ont pris ce verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, donc je n'ai créé, Allah Azza wa Jalla dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, لِيَعْبُدُونَ. Donc ici, al-ibada, qui est donc l'adoration. Et il le rappelle donc le shir, que dans cette adoration, eux ils l'ont pris de façon générale, mais ils ont oublié qu'il y avait donc des limites que la religion elle a posées, c'est-à-dire des qawanin, des règles que la religion elle a posées par rapport à l'ibada, des hudud, des limites que la religion elle a posées par rapport à ces adorations. Dans ce verset, illa liya'budun, ce qui va être général, sans même retourner donc
à ce que la religion a posé comme règle, et comme bien entendu l'ont exposé les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils l'ont simplifié aux gens pour qu'ils aient donc connaissance de cela. Et également il nous dit, le shir, c'est quelque chose qu'on va retrouver également, subhanallah, chez les innovateurs, c'est-à-dire que certains ils vont ressentir la lassitude par rapport aux adorations qu'ils connaissent, et ils vont vouloir donc venir avec quelque chose qui est nouveau. Et comme on dit en langue arabe, c'est-à-dire que dans chaque chose qui va être nouvelle, on va retrouver donc quelque chose qui va avoir un goût délicieux. On va retrouver une jouissance dans une chose qui va être nouvelle. Et c'est également minad al-bab, c'est également de par cela que les gens de l'innovation, ils rentrent dans l'innovation et ils apportent des choses donc qui sont nouvelles, comme si ce qui était présent dans la religion ne leur avait pas suffi, avec tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme bien, nous a donné comme adoration, dans les limites qu'il a placées subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui concerne donc l'adoration, au niveau donc de sa définition, et de l'explication de cette définition. Et on va voir que le shir, il va nous rappeler les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent donc pour mettre en garde contre l'innovation. Et le premier hadith qu'il a cité, qu'on a déjà rappelé, et également cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith rapporté par l'imam Ahmad au Tirmidhi, qui est un hadith Hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin dalalah fa inna kulla muhdathatin dalalah. Conformez-vous à ma sunna ainsi qu'à celle des califes bien guidés après moi. Attachez-vous-y fermement et prenez garde des choses inventées, car toute invention, bien entendu dans la religion, est égarement. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit kullu muhdathatin, et dans d'autres versions kullu bid'atin dalala, c'est-à-dire toute innovation. Et on voit que le terme qui vient après, muhdathatin, c'est en réalité indéfini. Kulla muhdathatin, et dans d'autres versions, kulla bid'atin, c'est indéfini. Et on a ici une particule qui vient précéder ce terme-là qui est kul, et qui va donc yufid at-ta'mim, c'est-à-dire il va donc apporter cela, la généralisation de tout acte qui n'a pas donc de précédent dans la religion. C'est la généralisation totale. Taïb donc, c'est de façon générale, sans une exception. Il n'y a pas dans la religion de ce qu'on appelle bid'atun sayya ou bid'atun sayyi'a, bid'atun sayyi'a ou bid'atun hasana, c'est-à-dire des innovations qui vont être dites mauvaises et des innovations qui sont bonnes. Non, toute innovation ici, de par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous suffit comme dalil, elle nous suffit comme preuve, et comme on l'a expliqué, comme on a mis en évidence l'aspect argumentatif, elle nous suffit comme preuve pour dire qu'il n'y a pas de bid'a qui sont considérées comme bonnes, et que ici, de par cette généralisation faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les termes qu'il a employés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la précision totale dans ces termes lorsqu'il parle de la religion, lorsqu'il parle donc du din, et donc on sait que cela est voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous informe ici et nous enseigne que toute innovation, elle nous amène donc à l'égarement, elle nous amène donc au feu. Ayadan billah. Et il nous dit le shir, rahmatullah alayh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ila wuqu'iha biqawlihi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va donc nous annoncer que cette innovation et que ces innovations, elles vont arriver. Et na'am. De par cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqul wa sataftariqu ummati ala 73 firqa, et que l'on connaît par hadith al-iftiraq, donc le hadith qui parle de la division de cette communauté en plusieurs sectes, de cette communauté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa sataftariqu ummati, ici ummati, adafa al-umma ilayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a annexé le terme umma, qui est donc la communauté, à lui-même. Donc c'est sa communauté. Donc ce sont donc des musulmans, ils restent donc des musulmans. Ces gens-là, ils restent des musulmans, mais ils sont tombés dans l'innovation et ils seront donc châtiés
s'ils ne font pas ou s'ils ne reviennent pas de leur religion, mais ils restent des musulmans. Mais bien entendu, on verra qu'il y a des innovations qui font sortir de l'islam et d'autres qui ne font pas sortir de l'islam. Donc celles-là, elles vont bien entendu considérer, ou celles-là, c'est-à-dire ces firqa, ces groupes-là, les firaq, vont être celles qui restent donc parmi les musulmans. Et ne rentrent pas donc dans ces 73, celles qui sortent carrément de l'islam. C'est-à-dire des groupes qui sortent complètement de l'islam, qui n'ont même aucune relation avec l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète sallam il a dit ici ummati. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ. C'est-à-dire que cette communauté, elle se divisera en 73 sectes. Donc on voit ici le terme firqa, qui est donc secte, qui est donc parti, qui est donc groupe. Il nous dit kulluha fin nar illa wahida. Il nous dit que toutes elles seront dans le feu. Elles seront toutes donc dans le feu. Illa wahida, sauf une elle qui ne va pas rentrer dans le feu. Une parmi ces groupes-là. Et ça on l'avait expliqué le cours précédent et mis l'accent dessus. Ala kulli hal, ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous rappelle cela, il nous désigne et il nous informe que cela va bel et bien arriver. Ces innovations elles vont arriver et que ces groupes donc ils vont arriver. Ces groupes qui vont tomber dans l'innovation et qui vont suivre donc cette voie qui est en réalité pour ressembler à celle qui est de la religion authentique, mais qui en réalité n'est là que pour s'opposer à elle. Il nous dit donc le cheikh ensuite وَعَيَّنَهَا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire donc il va ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indiquer quel est ce groupe qui ne va pas rentrer donc dans le feu. هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, c'est-à-dire ceux qui sont sur la même chose que moi je suis actuellement, donc sur la même religion, sur la même sunna, sur les mêmes actes, sur la même croyance, et mes compagnons. Il a dit lui le prophète sallam et ses compagnons également. Et ses compagnons, ce qui vient appuyer donc, lorsqu'il avait dit le prophète sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, c'est-à-dire accrochez-vous à ma sunna et celle également des khulafa, des califes bien guidés, c'est-à-dire donc parmi as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Donc il dit ici moi et mes compagnons. Donc c'est pour ça qu'à partir de là qu'on dit as-salaf, as-salih. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête des salafs sont bien entendu les compagnons. Et c'est ensuite qui les ont suivis. Min at-tabi'in wa atba' at-tabi'in, c'est-à-dire les disciples des compagnons qui ont suivi donc leur minhaj, qui ont suivi donc leur chemin comme il se doit. Ensuite le cheikh il dit faqad barra'ahu Allah ta'ala min ahli al-bid'a bi qawlihi إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. Ceux qui émiettent leur religion, c'est-à-dire ceux qui sont divisés dans leur religion, إن الذين فرقوا دينهم, ceux qui ont divisé donc la religion, qui ont émietté cette religion, ayadan billah, et se divisent en sectes. وكانوا Shia, et donc qui se divisent en différentes sectes. Lasta minhum fi shay. Tu n'es pas donc d'eux, tu n'es en rien des leurs. Innama amruhum ila Allah, leur sort ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été innocenté de ces groupes-là, comme nous dit le cheikh, donc des groupes de l'innovation, où Allah subhanahu wa ta'ala il a innocenté. Il a désavoué donc son messager de ces gens d'innovation de par cette parole donc du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay, innama amruhum ila Allah. Ceux qui émettent leur religion se divisent en sectes, tu n'es en rien des leurs, leur sort ne dépend que d'Allah. Allah azza wa jal ici donc nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à voir avec ces groupes qui se sont égarés, ces groupes qui ont suivi l'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent d'eux, se désavoue d'eux. Ensuite le cheikh, et même si sur ce sujet il y a beaucoup de choses à dire, mais bien entendu on va rester donc concis pour rester dans la lignée du livre qui se veut donc concis lui aussi. Bien entendu il y a beaucoup de choses à dire, comme je le répète sur ce sujet. Allah al-Musta'an. À la question 198 ou Arfouane 199, celle qui vient après, donc le cheikh maintenant il va mettre en évidence, et donc après qu'on ait
su quelles étaient la définition de l'innovation, la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'innovation, ce que cela apportait comme mal, on va voir que le shir il va ici détailler lorsqu'il va nous parler des différentes catégories de l'innovation. Et lorsqu'on dit les catégories de l'innovation, cela c'est sous différents aspects. C'est-à-dire qu'on va dire que l'innovation elle a deux catégories. On va dire que l'innovation elle a quatre catégories par exemple, à titre d'exemple. Pourquoi on va dire différentes catégories? Suivant des aspects que le shir lui va nous citer. Par exemple, si on prend la nature même de l'innovation, on pourrait dire que l'innovation, elle se divise en deux catégories, qu'on va retrouver à travers ce que le shir il dit. Al-bid'atu, ce qu'on appelle al-qawliya, et al-qawliya, qui est donc l'innovation propre à la parole, al-qawliya. Et lorsqu'on dit la parole, c'est en réalité al-i'tiqad. C'est en réalité al-i'tiqad. Ou ils disent également al-bid'atu al-kalamiya. Al-kalamiya. C'est en réalité ici pour mettre en évidence que l'innovation se divise en innovations qui sont propres à la croyance, qui sont du domaine de la croyance. Des choses donc dans la croyance qui ont été innovées par les gens de l'innovation, qui sont nouvelles, qui n'ont pas eu de précédent du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons et ceux qui les ont suivis. Et également la deuxième donc catégorie, al-bid'atu al-fi'liya, et donc qui est l'innovation qui est propre à l'acte, l'innovation qui est propre à l'acte, que l'on va retrouver dans l'ibadat, que l'on va retrouver dans l'adoration, des actes d'adoration, qui sont propres donc à l'acte. Tayyib. Donc ça aussi, c'est un des domaines où l'on peut diviser l'innovation en deux catégories. On va voir que le shir donc il va donner ici différents aspects, il va en donner donc à partir de cet aspect-là la division de l'innovation. C'est pour ça qu'il va dire donc à la question numéro 199, يقول إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين. C'est donc cette question qui est la suivante: quelles sont les innovations ou quelles sont les catégories d'innovation par rapport à celles qui vont faire sortir de l'islam? C'est ce qui est voulu par le terme bi'atibari ikhlaliha bid-din. C'est ce qui est voulu par ce din. Donc celle qui tukaffir, c'est-à-dire qui va rendre mécréant son auteur, et celle qui ne va pas la rendre mécréant. C'est dans ce sens qu'on va comprendre cette question. Ila kam qismin tanqasimu al-bid'atu bi'atibari ikhlaliha bid-din. Il nous dit le shir tanqasimu ila qisman bid'atun mukaffira ou bid'atun duna dhalik. Donc deux catégories ici, une bid'ah, une innovation, donc un genre d'innovation qui est lui ou qui est elle mukaffira, qui va donc rendre son auteur, celle qui la pratique, kafir, c'est-à-dire mécréant, ayadan billah. Wa bid'atun duna dhalik, wa bid'atun duna dhalik. Et donc une autre qui ne va pas être comme telle, une autre donc qui ne va pas être comme telle. Et on va voir ici que le shir, il va nous rappeler tout ce qui est de l'ordre de la croyance. Le shir, il va nous rappeler ici tout ce qui est de l'ordre de la croyance lorsqu'il va parler de al-bid'a al-mukaffira. Lorsqu'il va nous parler donc la première catégorie, à la question 200, lorsqu'il va dire ma hiya al-bid'a al-mukaffira, quelles sont donc les innovations qui font sortir de la religion, qui rendent mécréant son auteur, il va rappeler tout ce qui va entrer dans le domaine de la croyance. Il va nous dire le shir, ya kathiratun, elles sont nombreuses, ayadan billah, ces innovations elles sont nombreuses. وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن
أو خلق أي صفات من صفات الله عز وجل وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى في خلقه وغير ذلك من الأهواء ولكن هؤلاء منهم. طيب. Dans un premier temps, le cheikh, il va nous dire qu'elles sont nombreuses et qu'il y a une règle pour savoir quelles sont ces bid'ah qui sont considérées comme mukaffira. Lorsqu'il nous dit wadabituha, c'est-à-dire donc ici qu'il y a une règle qui va nous permettre de distinguer celles qui font sortir d'islam et celles qui ne font pas sortir d'islam. Donc il y a un critère qui est bien précis. Il nous dit donc renier. Man kara, donc celui qui va donc renier une chose, amran, une chose bien entendu de la religion, mujma'an alayh, c'est-à-dire une chose qui fait l'objet du consensus chez les musulmans. Une chose qui fait le consensus chez les musulmans. Quelque chose qui est donc unanime chez les musulmans, où personne ne diffère par rapport à cette chose-là. Celui qui vient donc renier cela, il vient de tomber, et qui est bien entendu dans le domaine de la bid'a, il vient de tomber dans celle qui est mukaffira. Mutawatiran min ash-shara'. Mutawatiran, ce terme-là, qui revient donc au terme tawatur, qu'on a déjà expliqué dans nos cours. Pourquoi? Parce qu'on retrouve souvent ce terme-là, mutawatir. Qu'est-ce qui veut dire ce terme mutawatir? C'est-à-dire que, pour simplifier, on sait que la religion nous est parvenue. Le Coran, il nous est parvenu. Comment il nous est parvenu le Coran? Comment il nous est parvenu la Sunna? Donc comment il nous est parvenu cette religion? À travers donc les hommes. Allah Azza wa Jal, il a fait donc transmettre cette religion à travers les hommes. Qui c'est qui nous a transmis cette religion après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les Sahaba. Donc ce sont des groupes d'hommes qui nous ont transmis cette religion. As-Sahaba, les compagnons. Taïb. Comment cela? Ils ont transmis le Coran, ils ont transmis la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment cela? Ils ont appris le Coran. Ils ont appris la Sunna et l'ont ensuite transmis à ceux qui sont venus après eux. Ils ont appris cela par cœur. Ils connaissaient par cœur la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils disaient un hadith, ils le disaient bil harf. Ils le disaient bil harf. C'est-à-dire ils le disaient donc lettre par lettre. Pour la plupart d'entre eux. Même s'il est permis que l'on rapporte donc bil ma'na, que l'on rapporte donc dans le sens. À la kulli hal, sans entrer dans tous les détails, eux ils nous ont rapporté cette religion. Taïb. Et comment ça s'est passé donc? Du temps des Sahaba, ils étaient des milliers à avoir appris le Coran. Des milliers à avoir appris des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le tawatur. Ensuite, il est venu le tabi'in, ceux qui sont les disciples des compagnons qui ont appris eux. Eux ils ont été des milliers, peut-être des millions à avoir appris le Coran et à avoir appris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est également du tawatur. C'est en vérité ce qui s'est transmis à chaque niveau donc des gens, c'est-à-dire par rapport au tabaqat, par rapport à leur temps, et qu'ils étaient un grand nombre, qu'ils étaient un très grand nombre. Et donc comme cela, il y a eu du tawatur. Donc dans ce sens, quelque chose qui nous est venu comme cela, qui nous est venu donc génération après génération, que chaque personne a appris, dans chaque génération ils ont appris par cœur, et un grand nombre, ils ont appris cela, ils ont ensuite transmis, et ainsi de suite jusqu'à nos jours, ça c'est ce qu'on appelle mutawatir. C'est pour ça que le Coran wa mutawatir, le Coran mutawatir. Pourquoi? Parce que le Coran, du temps du Sahaba, ils ont appris le Coran, ensuite ils ont transmis aux tabi'in qui l'ont appris le Coran par millions, et également ensuite atba'a tabi'in, également à ceux qui ont suivi, etc. Et jusqu'à nos jours où il y a des milliers, des millions de gens qui apprennent le Coran par cœur et qui retransmettront encore le Coran, et ainsi de suite. Et naam. Donc on voit que ça c'est du mutawatir. Celui qui va donc renier une chose qui vient de la religion mutawatir, de cette façon-là, de cette manière-là, cette personne-là donc va rentrer dans le domaine de ce qui est de al-bid'a, c'est-à-dire al-bid'atul mukaffira, c'est-à-dire l'innovation qui va le faire sortir donc de l'islam. Et ici une petite parenthèse que je fais pour bien comprendre uslub al-mubtadi'a, pour bien comprendre donc une des méthodes employées par les gens d'innovation, comme à l'exemple
des chiites, des chiites. Qu'est-ce qu'ils ont fait les chiites? Lorsqu'ils ont voulu discréditer cette religion, lorsqu'ils ont voulu faire rentrer dans cette religion ce qui ne faisait pas partie de cette religion, ils ont fait une chose qui était simple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont discrédité eux les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient que lorsqu'ils allaient discréditer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient donc anéantir, de par donc leur croyance, la religion d'Allah Azza wa Jal. Parce que cette religion, comme on l'a dit, lorsqu'on a parlé du terme mutawatir, elle nous est venue, elle nous a été retransmise par cette chaîne qui ont été les compagnons, les tabi'in, etc. Donc le fait de discréditer aux yeux des gens la première chaîne de cette chaîne de transmission par laquelle nous a été transmise la religion, ça nous permet donc ensuite de faire entrer ce qu'on veut dans la religion et de faire dire ce qu'on veut dans la religion. Regardez donc cette méthode qui a été employée. Parce que si on n'aurait pas discrédité les sahaba, automatiquement on était obligé de revenir à eux parce que c'est eux qui ont transmis la religion. Donc regardez les ennemis du din de l'islam, comment ils y sont pris donc pour s'attaquer à la religion de manière indirecte. Ayadun billah. Et c'est pour ça que ensuite, même les gens de l'innovation qui sont bien moindres, bien entendu fil darar, c'est-à-dire dans les préjudices qu'ils ont fait à leur religion, on va voir que eux aussi, ils ne vont pas revenir sur les points de la religion, à la compréhension, sur beaucoup de choses, des compagnons, sur la compréhension des salaf salih, ils ne vont pas revenir à leur compréhension. Et na'am, le fait qu'ils ne vont pas revenir à leur compréhension, et qu'ils vont revenir à ce que eux ils croient, ce que eux ils pensent, automatiquement ils vont à ce moment-là faire rentrer dans leur religion ce qui n'est pas de la religion, ils vont tomber dans l'innovation. Bon, c'est pour ça que ce critère qui est plus que fondamental lorsqu'on dit compréhension du Coran, de la Sunna, suivant la compréhension des plus prédécesseurs, ça nous donne donc ici une règle qui va nous permettre donc de nous écarter de l'innovation et de prendre cette religion comme elle nous est venue. Mutawatiran. In'am. Ensuite le cheikh dit mutawatiran min al-shar' ma'luman min ad-din bid-darura, ma'luman min ad-din bid-darura, c'est-à-dire donc quelque chose, bien sûr ici, ce qui est propre à la religion et qui va être nécessairement connu de tout le monde dans la religion. Lorsqu'on dit ce terme ma'luman min ad-din bid-darura, c'est quelque chose que incontestablement et nécessairement tous les musulmans le savent. Par exemple, que la prière est obligatoire, ça c'est quelque chose qu'on en appelle ma'luman min ad-din bid-darura. C'est quelque chose que personne ne peut contester. Est-ce qu'un musulman peut dire que la prière n'est pas obligatoire? C'est pas possible qu'un musulman il dise ça. C'est pour ça que celui qui va donc renier que la prière est obligatoire, automatiquement il va tomber dans le kufr, il va tomber dans la mécréance même, il va sortir de l'islam de par cette croyance. Et qui va être ici du domaine de la croyance donc. Donc on voit bien que ce qu'il a dit le cheikh c'est plus qu'important. Il va nous dire al-illa, la cause de cela, li'anna dhalika takdhibun bil kitab. C'est qu'en réalité ici on va démentir le livre, le Coran d'Allah Azza wa Jal. On va également démentir wa bima arsalallahu bi rusulahu. Et on va démentir également ce dont, avec quoi sont venus les messagers d'Allah Azza wa Jal et le messager sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers. Pourquoi cela? Parce que quelque chose maintenant que tout le monde connaît parmi les musulmans, quelque chose qui est venu mutawatir, quelque chose qui est mujma'an alayh, que tout le monde reconnaît incontestablement, et que nous on revient renier, qu'une personne viendrait renier, c'est automatiquement, c'est comme si elle avait renié donc ce qui était présent dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Elle avait renié le livre d'Allah Azza wa Jal. Elle avait renié ce que nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va nous donner des exemples. Et on va voir, comme je vous l'avais précisé, que tout revient dans le domaine de al-aqida, dans le domaine de la croyance. Il nous dit kabida'atil jahmiya fi inkari sifatillahi azza wa jal, comme al-jahmiya, comme on sait, secte qui a été donc installée, cette secte qui a été donc inventée, cette secte qui est donc dont les bases ont été placées par cet homme qui s'appelle al-Jahmi ibn Safwan, et c'est pour ça qu'on dit al-Jahmiya fi inkari sifatillah, lorsqu'il il a donc renié les attributs d'Allah azza wa jal, ayadan billah. Donc ça c'est une bid'ah, c'est donc une innovation qui l'a fait sortir de l'islam. Bid'atun mukaffira min sifatillahi azza wa jal. Wa inkaru an yakuna Allah ittakhadha Ibrahima khalila. Et également, lorsque ils ont renié qu'Allah azza wa jal puisse prendre Ibrahim, qu'Allah azza wa jal puisse prendre Ibrahim comme donc
son ami intime, Khalil, son ami intime, Khalilan, comme le Coran nous a informé de cela. Eux, ils l'ont renié. Allah Azza wa Jalla, il le dit, eux, ils le renient. Regardez, donc, c'est bien le tadlib bil kitab. Il demande bien le livre. Également, wa kallama Allahu Musa taklima. C'est-à-dire, donc, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous a informé qu'il a parlé, réellement parlé à Azza wa Jalla, haqiqatan, qu'il a réellement parlé à Moïse. Qu'il a réellement parlé, donc, à Moïse. Wa kallama Allahu Musa taklima. Donc, on voit ici, qu'Allah Azza wa Jalla nous le dit, eux, ils renient cela. Donc, on voit bien qu'ils sont tombés dans une innovation qui va les faire sortir de l'islam car ils ont renié le livre d'Allah et les versets donc explicites. Également, Al-Qadariya, il nous dit le cheikh, wa kabid'atil Qadariya, donc Al-Qadariya qui est propre donc à la prédestination. Lorsqu'on dit Al-Qadariya, propre, qui revient donc à Al-Qadar qui est donc la prédestination. Et on sait que ces gens-là, ils ont renié la prédestination. Fi inkari ilmillah wa af'ali wa qada'i wa qadari, lorsqu'ils ont donc renié la science d'Allah. Et comme on l'avait expliqué, lorsqu'on avait vu al-qadar, on avait vu donc les différentes maratib al-qadar, on avait vu donc les différents niveaux du qadar, de la prédestination pour ceux qui ont suivi les cours. On sait que automatiquement cela va amener à renier la science d'Allah Azza wa Jalla. Fi inkari ilmillah, c'est pour ça qu'il dit cela le cheikh. Fi inkari ilmillah wa af'ali, et ses actes également, subhanahu wa ta'ala. Et donc sa justice et également sa prédestination, subhana. Ça également, ça fait partie des innovations qui font sortir de l'islam et qui sont toujours dans le domaine, donc on voit ici, de la croyance. Naam, wa qada'i wa qadari, de son décret et de sa prédestination. Également, ka bid'atil mujassima, alladhina yushabbihuna Allah ta'ala bi khalqihi. Également, ceux qui ont les anthropomorphistes, ceux donc qui assimilent Allah Azza wa Jalla à ses créatures, qui font ressembler Allah à ses créatures. Ça également, c'est une innovation qui fait sortir de l'islam. Ceux qui vont faire ressembler Allah à ses créatures, qui vont dire la main d'Allah Azza wa Jalla, c'est comme la main de l'être humain. Qui vont dire le visage d'Allah, c'est comme le visage de l'être humain, etc. Ayadan billah. Donc ça, c'est des exemples qu'il a donné le cheikh, qui reviennent donc tous à ce qu'ils ont, ces gens-là, ils ont donc renié ce qui était incontestablement connu par tous les musulmans, qui était présent dans les livres d'Allah Azza wa Jalla, et qui était connu donc nécessairement de tout le monde. Ayadan billah. Donc ils sont tombés dans cette innovation qui les a fait sortir de l'islam. Lorsqu'on dit lorsqu'il les a fait sortir de l'islam, parce qu'on prend ce terme à la litlaq. Ici on va revenir à des cours qu'on a déjà donnés qui sont très importants à comprendre lorsqu'on avait parlé de al-takfir al-mutlaq ou al-kufr al-mutlaq ou al-takfir al-mu'ayyan. Le fait donc de rendre une personne bien précise mécréante et le fait de rendre de façon générale un groupe de personnes ou des personnes de façon générale qui feraient cet acte-là comme étant des mécréants. Ici le cheikh donc il va insister par rapport à ça et c'est très important. Nous on l'avait déjà détaillé lorsqu'on avait parlé du takfir al-mu'ayyan. Il va nous dire walakinna ha'ula'i minhum man 'ulima anna 'ayna qasdi hadmu qawa'id ad-din wa tashkiku ahlihi fihi fahadha maqtu'un bi kufrihi bal hum ajnabi 'an ad-din min a'da 'aduwillah. Il nous dit le cheikh que par rapport à eux, par rapport à ces gens-là donc, qui sont tombés dans ces bid'ah, qui sont tombés donc dans ces innovations qui font sortir l'islam, il va nous dire parmi eux ceux dont on a su quelle était réellement leur qasd, al-qasd, donc leur intention, leur volonté, et que c'était en réalité leur volonté de détruire les bases de la religion et de faire douter les gens de l'islam, les gens de la religion. Il nous dit فَهَذَا مَقْطُوعٌ بِكُفْرِ. Il n'y a aucun doute par rapport donc à cela que ces gens-là sont incontestablement des incroyants. Ils sont même des étrangers par rapport à la religion. Ils font partie de ces ennemis les plus implacables, les pires des ennemis de l'islam, ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus de l'intérieur de l'islam pour détruire l'islam. Ça, c'est les pires de tous. C'est pas comme celui qui vient en face de l'islam, qui n'a rien à voir avec l'islam, mais qui vient pour faire douter les musulmans, etc., qui est un kafir et qu'on le sait. Ces gens-là, ils viennent de l'intérieur de l'islam pour détruire les bases de la religion. Ça, c'est une première catégorie de personnes. Donc le cheikh va bien faire ici la différence entre ces gens-là et ceux qui va dire maintenant, il nous dit وَآخَرُونَ مَغْرُورُونَ مُلَبَّسُونَ عَلَيْهِمْ فَهَؤُلَاءِ إِنَّمَا يُحْكَمْ بِكُفْرِهِمْ
بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. Donc c'est ce qu'on a vu dans les cours précédents. Ici le shirk, il y a d'autres par contre qui ont été trompés et qui ont été embrouillés. Par exemple des gens, de par leur ignorance, qui sont embrouillés, qui tombent dans des sacs qu'ils ne savent même pas. Des gens ignorants, ils croient que c'est le din. Pourquoi? Parce qu'on les a amenés directement dans ces sectes-là. Ils croient que c'est le din, ils n'ont aucune science. Donc ces gens-là, bien entendu, est-ce qu'on dit, même s'ils sont tombés donc dans ces bid'a, dans ces donc innovations qui sont dites mukaffira, qui sont donc dites qui font donc sortir de l'islam, est-ce qu'on veut dire que cette personne elle est sortie de l'islam? Non. Pourquoi? Parce que cette personne ici, elle a été trompée, elle a été embrouillée. Il nous dit, le shirk, on va les juger comme incroyants uniquement après qu'on ait donc dressé la preuve contre eux. C'est-à-dire qu'on les a informés. Ba'd iqamat al-hujja. On a vu ce terme, qu'est-ce que voulait dire iqamat al-hujja? Donc on voit que les cours précédents, c'est très important à comprendre pour ensuite comprendre la suite du cours. Et ici donc le domaine de l'innovation, et plus précisément ce qui concerne al-mukaffira, celle qui fait sortir donc de l'islam. Donc le shir nous dit innama yuhkamu bi kufrihim ba'da iqamati al-hujjati alayhim wa ilzamihim biha. Et donc une fois qu'on aura imposé cette preuve, qu'on aura apportée, qu'on a dressé cette preuve, qu'on aura donc mis en évidence quel était le véritable droit chemin, et ça de façon claire. Donc à partir de là, ils seront donc considérés comme incroyants s'ils ne croient pas ensuite. Donc on voit ici qu'il y a bien entendu ici taqyid, et qu'on va revenir ici de façon plus précise aux règles qu'on avait citées fi takfir al-mu'ayyan, c'est-à-dire donc de rendre mécréant une personne bien précise. Ensuite à la question numéro 201, le shir il va donc nous expliquer quelle est al-bid'a, l'innovation qui est dite, qui ne fait pas donc sortir de l'islam, c'est-à-dire elle qui est dite ghayru mukaffira. Et c'est ce qu'on verra donc le cours prochain. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.